Salut, je m'appelle Véronique. Je suis mère de 3 enfants, née et élevée en Floride. Aujourd'hui, je vis à Fort Lauderdale. Et honnêtement, je suis reconnaissant d'être en vie. J'aime cette nouvelle phase de ma vie, car j'étais autrefois dans un endroit très sombre. Un endroit où, à l'intérieur, je me sentais mort. Mon enfance a été marquée par la douleur. Depuis toute petite, j'ai subi des agressions physiques de la part de ma mère. À la maison, c'était la violence. À l'école, plus de souffrance. J'étais constamment la cible d'intimidation. J'ai grandi sans ressentir d'amour, sans soutien. La seule façon que j'ai trouvée pour gérer tout cela était de fuir. J'ai rejoint l'équipe d'athlétisme de l'école, et là, alors que mes pieds ont touché violemment le sol, j'ai pu me libérer d'une partie de la douleur qui me consumait. Mais même avec la course, la colère était toujours là. C'était une sensation constante et lourde. Les attaques de ma mère m'ont littéralement marquée. Parfois, je restais par terre, en train de saigner. Tout ce que je voulais, c'était avoir le sentiment d'appartenir à quelque part, qu'il y avait un avenir pour moi. Au fil du temps, cette douleur accumulée s'est transformée en violence. À l'école primaire, après avoir été taquinée par une fille, je me souviens avoir entendu une voix dans ma tête, me disant de lui faire du mal, et je l'ai fait. Je lui ai coupé le visage. J'ai été expulsée de l'école. Ce fut un moment décisif. L'école était l'endroit où je courais, où j'ai trouvé un certain soulagement. Et perdre cela, c'était comme perdre le peu qui me maintenait encore debout. Après l'incident, j'ai été envoyée dans un centre de détention pour mineurs. J'ai purgé 21 jours et, à mon départ, j'ai été emmenée dans un refuge pour filles. Pour la première fois, j'étais loin de ma mère. Et curieusement, ce fut un soulagement. Ils m'ont rapidement placée dans un programme de réadaptation pour jeunes à risque, appelé Niveau 8. Ils m'ont dit que je ne pourrais partir que si j'avais complété toutes les étapes. Je n'avais que 11 ou 12 ans, mais ils ont fait une promesse. Si je me comportais bien pendant 30 jours, je pourrais partir. Je me suis consacrée. J'ai suivi toutes les règles. Mais au bout de 30 jours, la promesse n'a pas été tenue. Alors, je me suis enfuie. C'est à ce moment-là que ma vie a commencé à devenir complètement incontrôlable. Je me suis enfuie avec des gars qui appelaient en l'émission pour demander aux filles de sortir. À cet âge-là, je voulais juste m'évader. Nous avons fini par aller dans un motel. J'avais besoin d'un endroit où rester. Je savais comment me coiffer. Alors j'ai utilisé cette compétence pour trouver un abri et subvenir à mes besoins d'une manière ou d'une autre. Après mon évasion, ils ont émis un mandat d'arrêt contre moi. Je me suis encore enfuie, cette fois avec 2 autres filles. Nous étions dans un quartier majoritairement noir, ce qui nous a permis d'attirer encore plus l'attention. Nous avons fini par laisser une des filles dans un parc. Et à ce jour, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. À cette époque, j'essayais juste de survivre. J'avais un petit ami plus âgé, quelqu'un que j'ai rencontré à l'école. Lorsqu'il a découvert que je m'étais enfuie, il est parti à ma recherche. Nous sommes retournés dans ma ville natale, mais il était au courant du mandat. Je savais que tôt ou tard, je devrais retourner au programme. J'ai fini par me livrer. J'ai fait tout ce qui était demandé. À 16 ans, on m'a proposé de faire une évaluation psychologique. J'ai réussi, et finalement, j'ai été libérée. Mais retourner chez ma mère n'était pas une option. J'ai donc emménagé avec mon copain. Après avoir été libérée du programme, j'ai essayé de remettre ma vie sur les rails. Reprendre les études, courir à nouveau. J'avais envie de trouver une nouvelle voie. Mais lorsque j'ai contacté mon ancienne école, mon conseiller de réinsertion m'a annoncé une nouvelle qui a tout changé. Je ne pourrais plus fréquenter le campus. Comme j'avais déjà terminé mes études secondaires à 16 ans, j'étais considérée comme une adulte, ce qui m'enlevait le droit d'y être. C'était comme si quelqu'un avait arraché le sol sous mes pieds. À cette époque, je vivais déjà avec mon copain, sans aucune surveillance. C'est dans ce milieu, sans structure, que j'ai côtoyé des personnes liées au trafic de substances illicites. J'ai vu les négociations se dérouler sous mes yeux et, par curiosité, j'ai demandé comment tout fonctionnait. Ils me l'ont expliqué, ils m'ont appris. Et à 16 ans, j'ai commencé à vendre. Je me coiffais toujours pour gagner un peu d'argent, mais c'était secondaire. Mon objectif est devenu le trafic. C'est dans ce monde que j'ai rencontré le père de ma fille. Nous étions ensemble dans tout, y compris les crimes. Nous vivions une vie dangereuse et indisciplinée, et lui, comme ma mère, était également violent. Même si elle était enceinte, les attaques n'ont pas cessé. Je me souviens d'une fois, lors d'un rendez-vous chez le médecin, où le médecin a vu mes bleus et m'a demandé si j'étais dans une relation abusive. Il a été direct. « Si vous ne le signalez pas, je ne peux pas continuer à être votre médecin. » Mais je ne l'ai pas signalé. Je ne pouvais pas, car dans la rue, il y a une règle cruelle.
Le vif d'or se fait recoudre ou va en enfer, et je ne voulais pas être la femme qui mettait le père de sa propre fille derrière les barreaux. À partir de ce moment-là, ma vie a vraiment commencé à s'effondrer. Je me suis lancée dans la drogue, d'abord à titre récréatif, pensant que j'avais le contrôle. Mais la vérité est que lorsque je l'ai utilisée pour la première fois, j'ai eu l'impression que toute douleur avait disparu. La douleur des abus de ma mère, de mon frère, de tout. Cela m'a procuré un sentiment de soulagement que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et c'est comme ça que la drogue est devenue ma meilleure amie. Bientôt, j'ai commencé à utiliser des objets lourds. À 18 ans, j'ai commis mon premier vol. Je suis entrée par effraction dans une maison avec une autre fille et nous avons volé une télévision. Nous avons essayé de le vendre, mais nous n'y sommes pas parvenus. Elle a fini par me livrer à la police. J'ai été arrêtée, condamnée à 1 an et 1 jour. À ce moment-là, j'étais déjà complètement perdue, sans but, accro. Après ma sortie de prison, je suis retournée à ce qui m'était familier, le monde de la drogue, de l'illégalité. En 2000, toujours plongée dans ce mode de vie, j'ai rencontré le père de mon 2e enfant. J'ai fini par tomber enceinte de nouveau, et je ne le savais même pas. Entre-temps, j'ai commis un autre délit, cette fois lié à la recel d'objets volés. Quelqu'un m'a tendu une boîte de lingettes pour bébé et j'ai essayé de les vendre. Plus tard, j'ai découvert que les produits avaient été volés dans une garderie. J'ai été de nouveau arrêtée. J'ai été libérée sous caution, mais la dépendance n'a pas tardé à me ramener dans ce cycle autodestructeur. À une de ces occasions, j'ai manqué une audience au tribunal. Mon petit ami, le père de mon fils, m'a demandé pourquoi je n'y suis pas allée. J'ai menti. Il a dit qu'il avait trop dormi. Mais la vérité est que ce jour-là, j'étais sur le point de mettre fin à mes jours. J'avais pris une décision. Je lui ai même écrit une lettre d'adieu. Je me suis regardée dans le miroir, prêt à tout abandonner. Mais quelque chose en moi m'a arrêtée. Je ne le savais pas encore, mais j'étais enceinte. Et à ce moment-là, c'était comme si une force invisible m'attrapait et me disait « Ce n'est pas encore fini ». Lorsque mon petit ami m'a posé des questions sur l'audience manquée, je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit « Je vais me rendre ». Au fond, je savais que je ne pourrais pas continuer à courir. Je suis allée au commissariat en pensant que je n'aurais que 4 mois de prison. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai été surpris. En raison d'un mandat d'arrêt déjà ouvert, on m'a informé que je devrais purger une année complète. C'est durant cette période, derrière les barreaux, que j'ai découvert que j'étais enceinte. Mon fils est né le 23 septembre 2000. Un petit garçon en bonne santé, sans aucune substance dans son organisme. Quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, j'ai senti quelque chose en moi changer. C'était comme si une flamme s'allumait, silencieuse mais ferme. Pour la première fois depuis longtemps, je voulais une vie différente. Une vraie vie. Un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Après avoir purgé ma peine, j'ai pris la décision de demander de l'aide. Je me suis rendue dans une clinique de réadaptation appelée Panda, destinée particulièrement aux femmes enceintes et aux toxicomanes. J'ai passé l'évaluation alors que j'étais encore en prison. Et, à ma grande surprise, j'ai été acceptée. Pendant le traitement, on nous a demandé d'écrire une lettre d'adieu à la drogue. Coca, comme beaucoup l'appelaient. Ce fut l'un des moments les plus difficiles du processus. Cette substance avait été ma meilleure amie, mon évasion, ma cachette. Pourtant, j'ai écrit la lettre. Au fond, j'avais encore mes réserves. Je me suis dit, je ne l'utilise à nouveau que si quelqu'un que j'aime meurt, et je ne supporte pas la douleur. Mais à ce moment-là, j'ai pris ma décision. J'ai eu mon fils, et je voulais faire la bonne chose. J'ai terminé le programme. J'ai appris à gérer mon argent. Ils m'ont donné un appartement. Et pour la première fois depuis longtemps, je me remettais sur pied. J'ai fait tout ce qu'on dit nécessaire. J'ai changé mon environnement, mes amitiés, ma routine. Et ça a marché. J'ai tout laissé derrière moi. J'ai trouvé un emploi chez Walmart. J'ai commencé lentement, mais j'ai grandi, gagnant de l'espace et de la confiance. J'ai progressé. J'ai failli devenir directeur adjoint. Mon objectif, être gérant de magasin. J'allais bien. Tout faire correctement, tous les jours. 6 mois après avoir quitté le programme, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon ex-mari. Il était militaire, n'avait jamais consommé de drogue et travaillait également comme gardien de prison. Moi, de l'autre côté, je portais un passé dont j'avais honte. J'avais peur de lui raconter tout ce que j'avais vécu. Peur de perdre quelqu'un que je commençais à vraiment aimer. Je l'ai dit à ma mère. Notre relation était encore distante, mais j'avais besoin de m'exprimer auprès de quelqu'un. J'ai dit que je ne savais pas comment lui raconter mon histoire. Elle a répondu avec quelque chose qui m'a marqué. Si vous ne leur dites pas, quelqu'un d'autre le fera. Alors j'ai rassemblé du courage. J'ai ouvert mon cœur. J'ai tout dit.
Et sa réponse a été quelque chose qui m'a brisée intérieurement. C'est ce que tu as fait. Ce n'est pas qui tu es. À ce moment-là, mon cœur s'est véritablement ouvert. Là, j'ai su que je l'aimais. De 2000 à 2007, ma vie a suivi un bon chemin. J'étais propre, je travaillais, je m'occupais de mes enfants, je construisais quelque chose de solide. Mais en 2007, tout a recommencé à s'effondrer. Ma grand-mère est décédée. Et ça m'a frappé comme un tremblement de terre. La douleur était si profonde qu'elle m'a fait revenir sur cette vieille promesse que je m'étais faite. L'exception que j'avais laissée dans ma lettre d'adieu à la coca. Sa perte m'a secoué d'une manière pour laquelle je n'étais pas prêt. Peu de temps après, le père de ma fille, ce même homme violent qui m'a tant blessé, a été assassiné à Miami. Et malgré tout ce qu'il m'a fait, cette nouvelle m'a encore plus secouée. C'était douleur après douleur, et comme si cela ne suffisait pas, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte. Je suis entrée dans une profonde dépression, une tristesse sombre et suffocante qui semblait impossible à surmonter. Ma fille est née le 28 juillet, c'était mon 3e enfant. Je voulais bien paraître pour elle, mais après l'accouchement, j'ai reçu de la morphine et d'autres analgésiques à cause de la césarienne. Et c'est à ce moment-là que la dépendance, endormie depuis des années, s'est réveillée. Sans que je m'en rende compte, j'ai été ramenée dans cet endroit sombre dont j'avais tant lutté pour sortir. À l'hôpital, après l'accouchement, dès que les médicaments ont fait effet, j'ai eu l'impression de consommer à nouveau. Le sentiment était familier et dangereux. Quelque chose en moi a changé, comme si une ancienne version de moi avait refait surface. Cette femme agressive et froide qui venait de la rue, elle est revenue. La mort de ma grand-mère m'avait laissé en morceaux. Et c'est dans ce moment de fragilité que l'ennemi a trouvé de l'espace. J'ai commencé à entendre des voix dans ma tête, chuchotant que je devrais l'utiliser à nouveau. La douleur de cette perte, ajoutée au poids d'une énième grossesse, m'a complètement enlevé la volonté de continuer à me battre. En 2007, j'ai rechuté. Et cette chute a été bien plus profonde que toutes les précédentes. La dépendance m'a détruit d'une manière que je n'avais jamais connue. Entre 2007 et le moment où j'ai été arrêtée, j'ai commis 16 crimes. J'étais complètement hors de contrôle. Ma vie est devenue un titre de journal. C'était comme si j'avais perdu le dernier fil qui me reliait à la raison. Quand j'ai finalement été arrêtée, je venais de commettre l'un des pires crimes de ma vie, un vol à main armée, au cours duquel la victime a failli mourir. Je suis retournée en prison, maintenant avec 3 enfants. J'étais encore mariée à cette époque, mais j'ai tout laissé derrière moi. Mari, enfants, maison, parce que je connaissais le danger que je représentais. Sous l'emprise de la drogue, j'étais une bombe à retardement, et je ne pouvais pas risquer de blesser quelqu'un que j'aimais. Mon ex-mari, qui malgré tout tenait toujours à moi, a emmené notre fille me voir. Elle n'avait que 8 mois. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit « Rentrez à la maison ». Mais j'ai répondu les larmes aux yeux. « Je ne peux pas. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai besoin d'être arrêtée. » Regarder ma fille ce jour-là a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. J'ai dû détourner le regard. Je savais que le démon de la dépendance me dévorait intérieurement. J'en suis venue à croire que ma vie se terminerait par une tragédie, que je tuerais quelqu'un ou que je serais tuée. C'est dans cet état d'esprit que j'ai commis ce vol à main armée et que je suis retournée en prison. Mais cette fois, quelque chose en moi était déjà mort. J'ai eu 3 enfants et aucun espoir. Je ne me souciais plus de savoir si je vivais ou si je mourais. En attendant d'être condamnée, il y a eu un conflit avec un autre détenu et cela n'a fait qu'empirer ma situation. Un garde s'est approché et a demandé « Pourquoi tu te disputes ?» Et quelque chose en moi a explosé. Je me tournai vers elle, comme si ma tête tournait toute seule, et lui dis « N'importe qui peut t'emmener aussi. Enlève ce badge. Quand je sortirai, je vais incendier ta maison. » C'est à ce moment-là que tout a changé. Ils m'ont emmené directement à l'isolement. Et c'est dans ce petit espace sombre, froid et silencieux que s'est produite la meilleure chose de ma vie. Seule à l'intérieur, j'ai commencé à lire un livre intitulé « L'essentiel invisible » par James Gills. L'histoire parlait d'un homme qui avait détruit sa propre vie, tout comme moi. À un moment donné, cet homme a été présenté à Jésus-Christ. Quelque chose m'a profondément touchée. Je me suis agenouillée là, sur le sol de la cellule. J'ai levé les mains en l'air et d'une voix tremblante, j'ai répété « Jésus, si tu entres dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. » Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Dieu. Ce n'était pas une sensation, c'était réel. « Pardonne à ta mère. » Je me suis assise sur le lit, j'ai serré mes genoux et je me suis balancée d'avant en arrière en pleurant. Cela m'a déchirée à l'intérieur, parce que ce n'était pas seulement du manque de pardon, c'était une racine d'amertume qui avait grandi en moi depuis que j'étais enfant.
une douleur qui a façonné qui je suis devenue. Mais à ce moment-là, j'ai su, c'était sa voix. Et j'ai dit, « Mon Dieu, si tu m'aides, je le ferai. » Et il répondit, dans le silence de mon cœur, « Je vous attends. » Tisom. À ce moment-là, c'était comme si quelque chose de liquide, de chaud et de pur coulait dans mon corps, comme si l'amour d'Emmanuel avait envahi mes veines. Une paix indescriptible m'enveloppait. Quelque chose est entré en moi et a rempli un vide que les drogues, la colère, la douleur et la solitude ne pourraient jamais combler. Là, dans cette cellule sombre, seule, j'ai été retrouvée. C'était tellement incroyable. Après avoir entendu la voix de Dieu me disant de pardonner à ma mère, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai été saisie d'une impulsion que je ne comprenais pas moi-même. J'ai demandé au gardien de l'isolement de me laisser sortir et de m'emmener dans la cour. Je ne connaissais rien à l'adoration, à la louange, à l'adoration. Rien. J'ai juste ressenti une énorme urgence de lever la main et de les remercier. J'étais tellement rebelle, tellement plein de colère et de violence, que j'avais besoin de 2 gardes pour me déplacer à l'intérieur du complexe. Pour sortir de la cellule, j'ai été menottée à la taille et aux mains. Ce n'était pas une précaution, c'était une nécessité. Mais malgré cela, ils ont accédé à ma demande et m'ont emmenée dans la cour. Là, à ciel ouvert, j'ai levé les mains et j'ai crié « Merci Jésus, Alléluia ». Les larmes ont juste commencé à couler. C'était comme si tout ce qui était coincé en moi, des années de douleur, de souffrance, de cris réprimés, trouvait enfin une issue. J'avais eu une rencontre avec Dieu, et plus rien ne serait comme avant. Lorsqu'ils m'ont ramené à la cellule, l'un des gardiens m'a regardé dans les yeux et m'a demandé, quelque peu confus, « Êtes-vous la même femme que nous avons emmenée en cellule d'isolement ?» Je viens de répondre, « Essayez ». Mais intérieurement, je me demandais aussi comment ils pouvaient ne pas me reconnaître. C'est alors que j'ai réalisé, la transformation qui s'est produite en moi n'était pas seulement spirituelle, c'était visible. Mon visage, ma façon de regarder, ma posture, tout avait changé. C'est là, dans ce lieu où la plupart ne voient que douleur et punition, que mon voyage avec le Christ a commencé. Après environ 90 jours d'isolement cellulaire, j'ai été libérée pour retourner dans la population générale. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Je ne voulais pas partir. Là, dans cet isolement, j'avais ressenti une paix que je n'avais jamais connue nulle part. Tant de calme, tant de silence. J'ai parlé à Dieu et il m'a parlé. Cela m'a donné des rêves, des révélations sur moi-même. Cela m'a montré ce qui avait encore besoin d'être guéri, transformé, déraciné. Quand je suis revenue socialiser avec les autres détenus, cet endroit sombre et silencieux où Dieu m'a trouvé me manquait. J'ai demandé à retourner à l'isolement, non pas parce que je voulais échapper au monde, mais parce que je commençais une relation avec le Créateur de l'univers, et tout ce que je voulais, c'était être plus proche de lui. Je ne comprenais toujours pas grand-chose à la Bible, mais je me souviens d'un verset qui m'a ému, Romains 5,12. Il a expliqué comment le péché est entré dans le monde par l'intermédiaire d'un seul homme, et que nous en héritons donc tous. Cela m'a touchée d'une manière étrange. Je n'ai jamais compris comment j'aurais pu être un pécheur depuis que j'étais bébé, mais ce verset m'a montré que c'était quelque chose de spirituel, hérité, et que Jésus est venu pour le briser. Et je savais que cette révélation venait de Dieu, parce que, honnêtement, je n'étais pas assez intelligent pour comprendre cela par moi-même. Même avec cette nouvelle foi, il y avait quand même des conséquences. Je savais que je devais faire face à ce que j'avais fait. J'avais blessé des gens, causé de la douleur. Et même si j'ai accepté Jésus, j'ai quand même dû payer pour les choix que j'ai faits. J'ai été condamnée à presque 5 ans de prison, suivi de 4 ans de probation. Mais même là, Dieu avait déjà préparé un plan. J'ai été placée dans un logement confessionnel. C'était une prison, certes, mais avec une routine complètement différente. Chaque jour était consacré à Jésus. Nous nous sommes réveillés avec la Bible, avons passé la journée dans la prière, l'étude, la louange. C'était comme si Dieu avait créé cet espace juste pour moi. Pendant que j'étais là-bas, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai appris que mon frère, celui qui m'avait agressé quand j'étais enfant, était décédé. C'était étrange. Une partie de moi pensait ressentir de la colère, de la révolte, du soulagement, mais ce que j'ai ressenti, c'est une soudaine légèreté. C'était comme si un poids gigantesque avait été retiré de mes épaules. La dépression que je portais depuis des années a commencé à disparaître sans que je comprenne exactement pourquoi. Je me souviens que, ce jour-là, j'ai ressenti une charge émotionnelle si forte que je me suis demandé « Qu'est-ce qui m'arrive ?» À ce stade de mon parcours,
j'apprenais déjà à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Dieu m'apprenait à écouter, à discerner, à comprendre quand c'était lui qui parlait. Je voulais partager ça avec quelqu'un. Appelle ma mère, dis-lui ce que je ressens. Mais je venais d'arriver à la prison et elle n'avait pas accès à un téléphone à ce moment-là. Et pourtant, je savais, Dieu faisait quelque chose. En moi, autour de moi, dans l'invisible. Même en prison, je parlais toujours à ma mère. Notre relation s'améliorait, mais elle n'était toujours pas complètement guérie. Je lui avais déjà vraiment pardonné, mais elle ne savait pas ce qui m'était arrivé. Je ne connaissais pas mon abandon, la cellule, les rencontres avec Dieu. Un jour, alors que j'étais dans le dortoir, j'ai clairement entendu le Saint-Esprit dire « Appel à la maison ». J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé. À l'autre bout du fil, ma mère, d'une voix tremblante, m'a dit quelque chose qui m'a surpris. « Votre frère est mort ». Elle pensait que quelqu'un me l'avait déjà dit, mais personne n'avait rien dit. Et j'ai compris, à ce moment-là, que c'était Dieu qui m'avait épargné cette nouvelle jusqu'au moment opportun. J'étais tout le temps dans la chapelle, entourée de gens, mais personne ne disait rien. C'était comme si Dieu lui-même avait placé une couverture de protection sur moi. Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, à un autre moment, j'aurais peut-être réagi avec fureur. Il y avait encore beaucoup de douleur, beaucoup de colère en moi. Je n'étais pas encore complètement libre. Quand ma mère prononçait ces mots, c'était comme s'ils m'arrachèrent le cœur de la poitrine. La douleur venait avec tout, intense, brute. J'ai commencé à défaire mes dreadlocks à main nue, une à une, comme si j'essayais de soulever un poids, de briser des chaînes invisibles. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis assise sur le lit, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit « Dieu, si tu enlèves cette douleur, je te servirai. » C'était comme un miracle. Je me suis allongée et j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, cette douleur avait disparu. En vérité, elle n'était tout simplement plus là. C'était un soulagement si profond que je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si Dieu avait pénétré en moi et avait enlevé toute cette angoisse. Je suis restée là, dans ce dortoir, et chaque jour, j'avais l'impression que Dieu me conduisait, m'aidant à abandonner les fardeaux que je portais depuis si longtemps. Après quelques mois, j'ai été transférée dans une prison confessionnelle. Là-bas, tout tournait autour de Jésus. C'était différent de tout ce que j'avais jamais vécu. J'ai trouvé un travail à la chapelle. Moi qui venais de la rue, j'étais maintenant là, travaillant dans la maison de Dieu à l'intérieur de la prison. Et pendant que je nettoyais, organisais, prenais soin des choses, Dieu organisait aussi mon âme. C'est à cette époque qu'il m'a placée sous la direction d'un aumônier qui enseignait un cours intitulé « Saint-Esprit en tête-à-tête ». Il nous a appris, calmement et patiemment, comment entrer dans la présence de Dieu, comment entendre sa voix. J'étais encore nouveau dans la foi, plein de doutes. Je découvrais que Dieu m'aimait, mais en même temps, je me posais des questions. Si le Seigneur m'aime, pourquoi a-t-il laissé tout cela m'arriver ? C'était difficile d'accepter cet amour. Il est difficile de croire que quelqu'un comme moi puisse être aimé avec autant de pureté. Mais Dieu, avec sa patience infinie, me l'a montré. Dans cette prison, ils avaient aussi un programme appelé Syros, qui s'est déroulé dans plusieurs unités. C'était un cours sur l'amour de Dieu. Et c'est là que quelque chose d'indescriptible s'est produit en moi. Non seulement j'ai compris son amour, mais j'ai appris à m'aimer moi-même. Pour la première fois de ma vie, je me suis regardée avec compassion, avec dignité. Ce fut un moment décisif. Plus tard, j'ai découvert qu'il était possible que certains prisonniers aillent en prison. Liberté assistée, une transition où vous avez travaillé, économisé de l'argent et préparé votre retour dans la société. Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit « J'aime Dieu, mais je sais utiliser mes mains. Je sais travailler. Je n'ai pas besoin de ça. » J'ai parlé à une jeune femme qui allait participer au programme, mais j'ai maintenu ma décision. Je suis retournée au dortoir, je me suis assise sur le lit pendant qu'on comptait les prisonniers, et tout à coup, j'ai entendu à nouveau cette voix, douce, mais indubitable. Tu ne me l'as pas demandé. Immédiatement, les larmes ont commencé à couler sur mon visage. C'était vrai. J'avais pris une décision sans même consulter celui qui m'avait fait sortir de l'abîme. Je savais. J'étais sur le point de subir une autre transformation. En bref, je suis allée. Je suis partie en probation. Et c'est là, à cet endroit qui m'a encore brisé, que Dieu m'a appris l'une des leçons les plus importantes de ma vie. Respecter l'autorité. Pendant longtemps, je n'ai pas pu respecter ma mère. C'était ma faute pour ce qu'elle m'avait fait, et cela m'a aveuglée. Mais Dieu était là et m'a enseigné une leçon importante. L'autorité qu'il place dans nos vies mérite le respect.
Il y avait un gardien en probation, ce qui m'a profondément irritée. Je savais me battre dans les rues, mais je ne savais pas prier pour faire face aux situations qui me provoquaient. La probation est un système dans lequel, pour ceux qui purgent encore leur peine, il est possible de travailler en dehors de la prison, économisant ainsi de l'argent pour leur libération. Mais ce n'est pas une garantie, c'est un privilège, quelque chose qui dépend du bon comportement et du respect des règles. Sinon, la personne retourne en prison. Pendant que j'étais en prison, j'ai purgé ma peine, mais je n'en suis sortie avec aucun avantage. En dehors de cela, la réalité était différente. J'ai travaillé et j'ai pu économiser de l'argent pour prendre un nouveau départ. Avec le recul, je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a fait subir ce processus. Il voulait m'apprendre à respecter l'autorité, même lorsque le gardien me provoquait. Je me souviens d'un jour où, ironiquement, elle m'a traité de fanatique. À ce moment-là, j'ai senti ma colère monter, mais quelque chose en moi me disait que je ne pouvais pas réagir comme je le faisais toujours. Je savais que j'avais besoin de Dieu pour contrôler mes émotions. C'est dans cet esprit que j'ai demandé la permission d'aller aux toilettes, une procédure courante en prison. Mais pour moi, cela avait quelque chose d'humiliant, quelque chose qui m'a fait apprendre à être plus humble et à respecter les règles. Quand je suis arrivée aux toilettes, j'ai désespéré et j'ai crié à Dieu. Je sais seulement me battre, je sais seulement comment survivre, mais j'ai besoin d'aide pour m'humilier. Je veux me battre, Dieu, mais j'ai besoin que le Seigneur m'aide à surmonter cette colère. C'est là, dans ce moment d'abandon radical, que Dieu a commencé à me transformer. Je n'avais jamais cherché un moyen d'agir sur mes émotions de manière aussi intense. Quand je suis retournée à mon travail dans la cuisine, le gardien a continué à me taquiner, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai commencé à respecter ses paroles. J'ai répondu « Oui, madame », ce qui me paraissait auparavant impossible. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle, d'une certaine manière, commençait aussi à changer. Son traitement est devenu plus doux. Je n'ai manqué de respect à personne. Et surtout, je n'ai pas eu à retourner en prison. J'ai regardé le ciel et j'ai remercié Dieu. Ce fut la première bataille que j'ai gagnée grâce à la prière. Je me sentais comme un champion. Et, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'avec Dieu à mes côtés, je pouvais relever tous les défis qui se présentaient à moi. La probation est une expérience difficile. Tout le monde sait qu'on n'y a aucun droit, seulement des privilèges. Et les gardiens précisent que toute erreur peut vous renvoyer en prison. Mais c'est cette pression qui m'a façonnée. Dieu savait que j'étais une personne dure, élevée dans la rue dès mon plus jeune âge. Et c'est à travers cette expérience qu'il m'a façonnée, m'apprenant à être plus flexible, à avoir plus de patience. Quand j'ai quitté la période de probation, j'ai commencé à marcher avec Dieu, brûlant du Saint-Esprit, et ma vie a pris une nouvelle direction. Dieu m'a guidée vers l'église que je devais fréquenter, et aujourd'hui je suis diaconesse dans une communauté où je trouve la force de continuer. Moi qui étais autrefois une personne si difficile et endurcie par les circonstances, je retourne aujourd'hui dans la même prison où j'ai purgé ma peine, non plus comme prisonnier, mais comme missionnaire, pour exercer mon ministère et partager la transformation que j'ai vécue. La jeune femme qui m'a harcelée à l'école à l'époque reçoit maintenant le ministère que je dois lui offrir. J'entre dans des centres de réadaptation et je reçois de nouvelles opportunités d'avoir un impact sur la vie des autres. J'aime Jésus parce que, même sans le chercher, il m'a trouvé et a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Dans un endroit où il n'y avait aucun espoir, j'ai appris que le processus est essentiel. Après avoir quitté la prison, je me suis retrouvée impliquée dans des relations que je n'aurais pas dû avoir, mais je n'ai jamais arrêté de prier. Je savais que je devais apprendre à gérer ma chair et éviter d'agir de manière agressive. J'ai demandé à Dieu de me montrer mes faiblesses, et ce faisant, il m'a sanctifiée et purifiée. J'ai appris à vivre sans tomber dans le péché, car il est facile de parler de ce que l'on ne fera pas une fois sorti de prison, jusqu'à ce qu'on soit testé. J'ai été testé dans de nombreux domaines de ma vie, mais en Christ, je suis victorieux. Après ma sortie de prison, j'ai noué une relation. Je savais que Dieu me parlait, mais j'étais confus. Ce n'était pas la prison physique qu'il voulait m'enseigner, mais la prison spirituelle dans laquelle je vivais encore. J'étais à nouveau captif, dominé par le désir et les problèmes non résolus. Je me souviens d'avoir été dans la rue lorsque l'Esprit de Dieu m'a dit « Pourquoi vis-tu une vie chrétienne vaincue ?» Je savais que le mot « vaincu » ne correspondait pas au concept de chrétien. J'ai crié à Dieu pour qu'il m'aide à pardonner à ma mère et à faire face à mes faiblesses. J'ai senti qu'il était temps de m'abandonner complètement. Le gars avec qui je sortais à l'époque m'a traité d'hypocrite
et a dit que je n'étais rien de plus. J'ai reconnu la vérité dans ses paroles et, avec beaucoup d'efforts, j'ai mis fin à la relation. Lorsque nous avons parlé après la rupture, c'était presque comme une justification. Il a dit aux autres que j'étais fou, mais il a aussi dit que j'étais dévoué à Dieu. J'ai remercié Jésus de m'avoir donné le courage de me donner à lui. Je savais que Dieu avait quelque chose de bien plus grand pour moi et que je ne pourrais pas accomplir son dessein si je restais dans cette relation. Aujourd'hui, je peux partager mon expérience avec d'autres femmes et j'en suis profondément reconnaissante. Je sais que c'est un combat, mais si vous vous abandonnez, il fera pour vous ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Non seulement j'ai pardonné à ma mère, mais je l'aime aussi. Aujourd'hui, nous parlons tous les jours. Je ne dirai pas qu'elle est ma meilleure amie, mais je sais que je la soigne d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Elle a du respect pour moi et dit toujours « Je me fiche de ce que les autres disent. Je sais qui tu es. » Même avec toute la douleur qu'elle m'a causée, je l'aime toujours, parce qu'elle est ma mère. C'est le manque de pardon dans mon cœur qui a maintenu cette attitude irrespectueuse. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je l'honore comme la Bible nous l'enseigne. Elle assiste à mes événements, et parfois j'ai besoin d'être honnête sur les mauvais traitements que j'ai subis. C'est difficile parce que je ne veux pas lui faire de mal, mais je fais très attention, et le Saint-Esprit me guide aussi dans les paroles que je dis. En fin de compte, elle est ma sœur en Christ. Mon témoignage est quelque chose d'unique, qui reflète ce que j'ai vécu et comment Dieu m'a libérée. Ma mère et mon frère, avant de mourir, ont donné leur vie au Seigneur, et je sais que, par la grâce de Dieu, ils ont été renouvelés. Quand j'ai été libérée, l'une des premières choses que j'ai faites a été de passer du temps avec mes enfants. Je regarde ce que j'ai vécu et je me rends compte que pendant longtemps, je n'ai pas donné la bonne voie à mes enfants. J'ai commandé, mais je n'ai pas démontré en pratique ce que j'ai enseigné. Maintenant, je vois l'importance d'être un exemple pour eux et je réalise à quel point ma mère, malgré toutes les difficultés, a été un fondement dans ma vie. Elle, qui était pour moi un point de dépendance, devient maintenant quelqu'un pour qui je prie et que je sers. Mon fils, qui était resté avec son père pendant que j'étais en prison, à ma libération, je lui ai demandé de venir vivre avec moi. Mais il était tellement habitué à la vie, qu'il menait avec son père, qu'il a dit qu'il resterait avec moi, mais qu'il reviendrait vivre avec lui après avoir terminé ses études secondaires. J'ai prié et demandé à Dieu de montrer à mon fils qu'être avec moi valait mieux que d'être avec son père. Un jour, alors que nous revenions d'une visite à son père, il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais qu'il soit avec moi. Aujourd'hui, mon fils est dans la marine et il lui reste encore 1 an. Ma plus jeune fille, avec qui j'ai renoué avec l'addiction, est une personne incroyable. Elle obtient son diplôme cette année et je me demande parfois en quoi sa vie est le reflet de ce que j'ai vécu. C'était l'enfant assise sur la banquette arrière de la voiture lorsque je l'ai regardée dans les yeux et que j'ai dû me détourner. J'ai réalisé qu'elle portait avec elle des problèmes d'abandon et de rejet. Mais parfois, je la regarde et je lui dis « Ma fille, maman est vraiment désolée. » Et elle me répond avec la sagesse que seul Dieu peut donner « Maman, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je sais où tu es. » Elle a suivi Jésus, lit la parole de Dieu et a appris à gérer la colère. Je sais qu'elle est en colère parce que je l'ai quittée, mais je sais aussi qu'elle me pardonne, parce que Dieu lui a appris à pardonner. Aujourd'hui, j'ai de bonnes relations avec mes enfants, et le meilleur de tout est de voir chacun d'eux brûler pour Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi Rédempteur, mon meilleur ami. Il est tout pour moi. Sans Jésus, je ne serais pas là, et c'est la plus pure vérité. J'ai partagé mon témoignage dans mon église, et beaucoup de gens m'ont demandé « Est-il vraiment sorti du tombeau ?» Je sais qu'il est sorti du tombeau parce qu'il m'a fait sortir de mon propre tombeau. J'étais perdue, désespérée, amère, et je ne croyais pas qu'une transformation soit possible. Mais aujourd'hui, je suis en paix, parce que je sais que Jésus est ma paix. Je veux vous dire, n'abandonnez pas. Peu importe où vous en êtes dans la vie, croyez que Dieu peut transformer votre vie. Abandonnez-vous simplement à lui, et il interviendra. Peu importe ce que vous avez fait ou qui vous avez blessé, pardonnez-vous et croyez que Dieu peut vous donner une autre chance. Et pas une seconde chance, mais une nouvelle chance. Dieu nous dit que si nous rejetons toutes nos angoisses sur lui, c'est parce qu'il prend soin de nous et nous aime profondément. Croyez qu'il vous donnera cette nouvelle chance. Attendez-le. Si vous avez du mal à pardonner, n'essayez pas de le faire seul. Le pardon est un miracle qui se produit de l'intérieur, par la puissance du Saint-Esprit. Demandez-lui de vous aider. Lorsque nous traitons de notre chair, nous disons souvent
Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Mais lorsque nous demandons de l'aide à Dieu, il nous aide non seulement à pardonner, mais il efface également les souvenirs douloureux, apportant ainsi une guérison totale. Je demande à Dieu de m'aider à pardonner aux personnes que j'ai blessées dans le passé. Si vous faisiez partie de ces personnes, pardonnez-moi s'il vous plaît. J'étais sous l'influence de la douleur. Et en ne me pardonnant pas, vous portez peut-être un poids que vous ne devriez pas porter. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas, même Dieu ne pourra pas vous pardonner. Mais sachez que je vous aime tous et que je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. J'ai confiance que le Sauveur qui m'a aidé peut vous aider à me pardonner. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec le poids de ce que j'ai fait, comme je l'ai fait pendant tant d'années. Ils n'ont pas besoin de rester en captivité. Ils peuvent donc choisir de pardonner. Je prie pour que dans vos cœurs vous choisissiez de me pardonner, tout comme Dieu m'a pardonné. En tant qu'évangéliste, je sais que Dieu est venu chercher et sauver les perdus. Si vous écoutez ceci et que vous ne parvenez toujours pas à comprendre pleinement que ce que je dis est vrai, je vous le demande. Donnez votre vie à Jésus, criez-lui et il vous rencontrera là où vous êtes. La Bible nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. Croyez qu'il peut faire cela pour vous. Il récompense ceux qui le recherchent diligemment. Dans ce lieu de détention, j'ai rencontré Jésus, et je ne suis plus la même personne qui est entrée dans cette cellule. Je crois fermement que le même Dieu qui m'a libéré peut vous rencontrer là où vous êtes, peu importe où vous êtes. Père Céleste, Seigneur Dieu, tu sais qui regarde cette vidéo. Vous savez ce qu'ils vivent, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Tout comme vous l'avez fait pour moi, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute, afin que vous la touchiez là où elle se trouve. Vous connaissez le niveau de douleur de chacun, chaque obstacle, chaque blessure, chaque difficulté. Je te demande, Seigneur, de les libérer de tout ce qui a tenté de les maintenir captifs de la liberté qu'ils peuvent avoir en toi. Père, je te demande d'aider chaque personne à croire que tu es capable de la libérer, car tu es venu libérer les captifs. Je vous remercie pour chaque vie que vous regardez, et je prie pour que chacun d'eux ait une rencontre personnelle avec vous. La rencontre que j'ai eue avec toi a changé ma vie pour toujours. Je sais qu'un contact de toi peut transformer n'importe quelle vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons désormais atteint la fin de cet incroyable voyage de transformation et d'espoir. Mais avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche de chercher un changement radical dans votre vie, comme l'a fait Véronica? Avez-vous l'impression qu'il y a des domaines de votre vie qui ont besoin de pardon, de libération, ou peut-être simplement d'une nouvelle direction? Partagez les commentaires ci-dessous, car votre histoire pourrait être la clé pour inspirer et aider les autres à trouver le chemin de la rédemption. De plus, si ce témoignage vous a touché de quelque manière que ce soit, je vous invite à faire partie de notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui puisse renforcer votre foi et vous inciter à rechercher une vie pleine et transformée. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir dans la foi et nous soutenir mutuellement. Votre prochaine étape peut commencer maintenant. Qu'attendez-vous pour changer votre histoire ?